vraiment essayer de... Aujourd'hui, nous allons finir à l'heure. Hier, j'étais avec mes enfants qui m'ont vraiment serré. Ils ont dit, papa, le problème de l'heure. Alors, nous allons apprendre vraiment à être un peu disciplinés de ce côté-là. Donc, commençons à 10h pile. Et aujourd'hui, nous avons encore dépassé un peu de 5-10 minutes. J'espère que le dimanche prochain, ça sera parfait. Amen. Amen. Donc, nous commençons à 10h pile et à midi pile. Nous tous, nous allons régulariser les choses pour que nous puissions permettre à chacun de nous de pouvoir faire autre chose après les cultes. Amen. Et je suis très content de vous avoir encore ce matin devant la face de Dieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et surtout, je suis très content d'avoir ma fille qui est derrière là-bas, Nama Césaltina. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle et son mari? Vraiment, le Seigneur a entendu ma voix. Amen. Je voulais la voir ici à l'église. C'est un acte de foi. De venir comme ça, j'ai un grand plaisir. Et de la même manière avec vous tous là, quand je vous vois, je sens vraiment de la joie dedans de moi. Alléluia. Donc, je vais rapidement annoncer notre thème. Je reviens sur le thème du dimanche dernier. Je continue avec ça parce que le Saint-Esprit est en train de m'instruire, m'inspirer beaucoup de choses. Vous savez, comme je vous ai dit, un pasteur est différent de... quand vous êtes pasteur, vous n'êtes pas censé jouer le rôle de l'évangéliste chaque jour. C'est-à-dire, un évangéliste, c'est quelqu'un qui vient avec des choses bien fixées. Il sait que je bombarde, je tape, je passe, et puis, même si ça éclate après, ça ne me regarde pas. Alléluia. Mais un pasteur, il a le cœur de maman. C'est quelqu'un qui va tout doucement pour faire asseoir les choses dans le cœur des enfants de Dieu. Et surtout, comme j'ai insisté les mardis, le but de l'Église, c'est de pouvoir rendre l'homme parfait pour pouvoir accéder aux promesses de Dieu. Alléluia. C'est l'Église qui nous lave. C'est l'Église qui fait en sorte que nous redevenions cette personne qui avait quitté devant la face de Dieu. Cette personne qui était privée des bénédictions de Dieu. Cette personne qui était chassée loin de la gloire de Dieu. Le travail de l'Église, l'autre fois je nous ai donné dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il y a eu un eunuque. Un eunuque, c'était les eunuques, parlons des eunuques, c'était des personnes consacrées à un service. C'est-à-dire toute sa vie est consacrée à faire qu'un service bien spécifique. Alors dans la Bible, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, on les appelait aussi des eunuques. Parce qu'ils ont donné leur temps, leur vie, leur capacité, tous ils les ont consacrés au service de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Alors, cet eunuque, je reviens dans le livre d'Esther, je crois à partir du chapitre 4, lui, son rôle, c'était quoi? De prendre toutes les jeunes filles pour leur préparer à devenir l'épouse du roi. Vous connaissez l'histoire. Pour que Esther soit élue parmi tant d'autres, il a fallu passer entre les mains de quelqu'un qui s'appelait Égée. Amen. Égée, c'était un eunuque qui est l'image de l'Église, l'image des pasteurs. C'est-à-dire, nous sommes là pour faire un travail dans la vie de chaque enfant de Dieu sur terre. Quand nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu rentre en nous. L'Esprit de Dieu s'installe. Il met la marque de Dieu. Il met le sceau de Dieu. Il remet l'identité céleste que tu avais perdue au travers les péchés adamiques. L'Esprit de Dieu revient en toi. Il remet le sceau. Chaque enfant de Dieu est identifié spirituellement au travers le Saint-Esprit qui est en lui. Chaque enfant de Dieu. Il est très facile pour quelqu'un qui opère dans la sorcellerie de repérer un vrai enfant de Dieu et un faux enfant de Dieu. Parce que tous les vrais enfants de Dieu, même quelqu'un qui vient de naître de nouveau, il y a quelques secondes, il a la marque du Saint-Esprit. Il y a un feu, il y a une lumière qui brille au-dedans de lui. Maintenant,
l'Église, il vient prendre la seconde place de pouvoir tailler minutieusement, faire le rôle de l'architecte, redonner la vraie forme que Dieu avait donnée à son Fils le jour de la création. Parce que notre corps a été corrompu par l'ennemi. Il a été corrompu par le diable. Il a été déformé. L'ennemi a ramené ce que nous n'avions pas autrefois. Mais maintenant, l'Église, son rôle, c'est de venir commencer à enlever ces choses avec amour, avec patience, avec douceur, calmement. Il prend une personne qui était dans la drogue, mais qui a reçu le sceau de Dieu par le Saint-Esprit. L'Église va aller avec lui tout doucement maintenant pour tailler son être ou son physique. Alléluia. Donc, pourquoi je donne cet exemple? C'est juste pour vous dire que l'Église, un pasteur ne peut pas aller aussi vite. Un pasteur ne peut pas courir derrière les enseignements. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Moi, mon but, mon objectif, c'est de voir la vie des gens changer. Alléluia. C'est-à-dire, peu importe, Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. L'église, c'est un hôpital. L'église doit recevoir les gens en état brut. Tous ceux qui viennent à l'église, ils ne peuvent pas venir en état parfait. Ils viennent en état brut, c'est-à-dire avec des imperfections, avec des erreurs, avec des péchés. Maintenant, c'est l'église qui joue le rôle des gays de commencer à dire que non, si tu veux épouser un roi, Esther, tu dois te comporter ainsi. La femme du roi sourit comme ça. La femme du roi parle comme ça. La femme du roi marche comme ça. C'est toute une culture. Alléluia. C'est-à-dire l'église va va télécharger au-dedans de nous la culture de Dieu. Un roi ne peut pas épouser n'importe qui, malgré votre beauté, mais ce qui attire le roi vers toi, c'est sa culture. Il faut que tu arrives à atteindre la même diapason que lui. On apprend à quelqu'un qui veut accéder au palais royal, même la manière de manger. Un exemple un peu basique, regardez tous les hommes politiques qui passent à la télé sur BFM TV, ils ont une manière de se tenir sur le plateau de la télé. Alléluia. Jamais tu vas voir un jour le président Macron à la télé, il s'assoit comme ça. Alléluia. Ou le premier ministre, il s'assoit comme ça. Je vous dis, hein, vous les Français, non, ils ne font pas ça. Ils sont toujours comme ça. Les mains sont comme ça. Et il ne fait pas ça aux gens. Alléluia. Quand il veut pointer du doigt, il fait ça. Vous voyez, il fait ça. Je m'adresse aux Français. Je m'adresse. Mais celui qui n'est pas passé dans cette école-là, dans cette école de formation, quand il passe ça, je le vois souvent, excusez-moi pour ces critiques, chez nous, au bled là-bas. Alléluia. Comme ce sont des dictateurs, ils ne tiennent pas compte des gens qui le suivent. C'est-à-dire quand il passe, je vous dis celui que je vais attraper. Vous voyez un peu ça? Ça montre que la personne n'est pas passée par une formation. Alléluia. Donc voilà, c'est juste pour vous ouvrir un peu la mémoire. Quand nous venons à l'église, les enseignements que nous sommes en train de recevoir dans l'église, ça a des buts précis. Ça doit porter un changement dans nos vies. Alléluia. Ma vie doit changer. Si les enseignements donnés à l'église ne changent pas notre vie, alors là, il y a un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais revenir sur ce que nous avons parlé le dimanche dernier. Nous avons parlé sur la plénitude de l'âme. Dis avec moi la plénitude de l'âme. La plénitude de l'âme. J'ai voulu aller tout doucement, parler comme un père, pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui tournent autour de la vie chrétienne quand l'âme n'a pas été encore traitée. Quand l'âme n'a pas encore été façonnée. Quand l'âme n'a pas encore été lavée. Quelqu'un peut arriver à être disqualifié comme nous avons dit le dimanche dernier. Nous avons vu dans la Bible avec la femme de Lot. Cette femme était la femme d'un homme qui héritait les richesses au travers de l'alliance de son oncle Abraham. Alléluia.
Lot n'était pas un homme maudit. Suivez-moi. Quand on nous enseigne, on nous parle sur Lot, souvent on nous présente les côtés mauvais de Lot. Mais Lot n'était pas quelqu'un qui était maudit. Alléluia. La preuve en est que Dieu s'est souvenu de lui. Il n'a pas voulu que l'homme puisse être consumé le jour du jugement. Dieu l'avait sauvé. Maintenant, dans la vie, comme j'avais dit entre parenthèses, dans la vie de chaque personnage de la Bible, vous avez des leçons positives et négatives à tirer dedans. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Vous devez tirer des leçons. C'est-à-dire, Dieu a apprécié une qualité en David qu'il ne voyait pas chez les autres. Cet homme, quand il péchait, il avait un cœur repentant. Il ne restait pas dans l'incrédulité. Quand il avait commis une erreur, directement quand il entendait la voix de Dieu, il disait: Seigneur, je me repens. J'ai reconnu d'avoir péché. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. La leçon que tu prends chez David, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui se repent, qui est sincère vis-à-vis de Dieu. Et dans la vie de David, il y a aussi une page qui est mauvaise, à ne pas copier. Comme ce qu'il fait, il va prendre la femme de son ami. Alléluia. Il prend la femme de son ami, quelqu'un qui était avec lui, un proche. Il planifie la mort de son ami pour qu'il puisse reprendre sa femme. Et ça, c'était une porte ouverte de l'ennemi dans la vie de David. C'est pourquoi un jour, bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il a souffert. David est mort malheureux. Les pasteurs, certains pasteurs ne vont pas vous le dire. Salomon est mort malheureux. Quand il finit ses jours en disant: vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire que vers la fin de ses jours, il a galéré. Il a compris qu'on peut être enfant de Dieu, mais si son âme est encore corrompue, on peut finir dans la vanité. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que dans la Bible, comprenez toujours, quand on vous parle d'Élie, Élie a un côté bon et il a un côté mauvais. Alléluia. Quand on vous parle de Pierre, l'apôtre Pierre a un côté bon. C'est que lui, c'était un défenseur des choses de Dieu. Voilà ce que Jésus a aimé dans Pierre. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas être là, mais il avait vu quelqu'un qui pouvait payer son sang à cause de l'église. Il dit: non, je préfère aller en prison, mais pourvu que l'église soit là. Jésus se dit: voilà quelqu'un sur qui je peux léguer mon héritage. Maintenant, le côté mauvais de Pierre, c'était quoi? C'est que lui, il était de tempérament chaud. Il n'avait pas la douceur dedans de lui. Quelqu'un pouvait venir provoquer Jésus, et directement Pierre, il ne pouvait pas comprendre, il prenait son couteau. C'est-à-dire, lui, il était dans l'église avec un couteau. Alléluia. Il était dans la foi avec un couteau. Or, tu ne peux pas être dans l'église avec un couteau. On ne peut pas être un enfant de Dieu servant Dieu avec un couteau. C'est-à-dire, lui, comme il a fait ça, je vais lui couper l'oreille. Comme il a dit ça, je vais lui montrer que je suis pasteur. Comme il a fait ça, je vais lui montrer que c'est moi qui ai le dernier mot. Vous voyez un peu? Cette nature-là, ce sont des natures que Dieu n'aime pas. Alléluia. J'essaie de vous ouvrir un peu la mémoire, juste dans le but de vous dire que les enseignements sont très importants pour un enfant de Dieu, pour ta croissance. Si tu n'as pas été enseigné, ma soeur, tu peux entrer en possession d'un héritage, mais pour finir comme Salomon. Salomon, l'homme le plus béni, a fini malheureux. C'était quoi le problème de Salomon? Entre autres, son âme n'a pas été formatée par l'Esprit de Dieu. Il avait encore cette sémence-là de la chair, des coureurs de jupons. Salomon ne pouvait pas voir une femme, une belle femme passer devant lui. Bien qu'enfant de Dieu, il ne pouvait pas voir. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a de ceux hommes de Dieu qui le prennent pour exemple. Tout mauvais exemple dans la Bible n'est pas bon à copier. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons nos parents. Un enfant de Dieu ne peut pas copier les mauvaises habitudes
de ses parents, de son père ou de sa maman. On a toujours quelque chose à prendre dans la vie d'un homme. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit toujours regarder les côtés positifs. Donc je disais, le rôle de l'église, c'est de nous redonner une forme. C'est pourquoi à l'église, il faut accepter tout le monde. Alléluia. Il faut accepter tout le monde tel qu'il est. Même une personne qui est dans le fétichisme, quand il dit je veux venir, même si c'est un païen, même s'il a tué cette nuit, il dit demain je vais à l'église, laissez-le venir. Jésus a dit venez à moi tel que vous êtes. C'est comme ça que les gens vont dire que non, assurément, Jésus-Christ est Dieu et il transforme nos vies. Alléluia. Alors, nous qui sommes à l'église, si nous comprenons ces choses, nous allons laisser la place, la porte ouverte, nous allons accepter les gens pour que le Christ que nous adorons ici puisse faire le travail pour lequel il était venu sauver l'être humain. Alléluia. Alors, ce matin, je continue toujours sur la plénitude de l'âme. Pourquoi je parle de l'âme? J'ai expliqué en long et à large disant que l'âme est la partie par laquelle nous retrouvons tous les 5 sens. Et je crois avoir demandé, les 5 sens sont, donnez-moi les enfants de l'école, les élèves déjà, parce que vous reprenez demain. Premier sens, oui. L'ouïe, qui est représenté par quel organe? L'oreille. Deuxième, la vue, qui est représentée par quel organe? Les yeux. Troisième, le goût, qui est représenté par la langue. Quatrième, l'odorat, qui est représenté par le nez. Et le cinquième, elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Tous ces 5 sens tirent leur force ou sont installés dans la partie de l'homme appelée l'âme. C'est-à-dire le siège central qui a